Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chères audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien et j'espère que vous avez maintenant connaissance de votre type en design humain. D'ailleurs, comme je suis très curieuse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, par mail ou sur Instagram quel est votre type, à savoir manifesteur, manifesteur générateur, générateur, réflecteur ou projecteurs et surtout les réflecteurs, car comme vous êtes que 1%, ça peut être intéressant de savoir s'il y en a quelques-unes parmi vous. Et aujourd'hui, on va changer complètement de sujet. Aujourd'hui, j'ai la joie et la chance d'interviewer ma deuxième invitée de ce podcast, Anne Piedalu de Vrai et Essentiel, qui va nous parler aujourd'hui des couleurs, des matières et des coûts. Mais avant de vous en raconter plus, je vous invite, comme d'habitude, à vous installer confortablement, à laisser de côté tous vos tracas, tous vos soucis, et de vous laisser bercer par mon slow-train, et surtout par la voix d'Anne, qui va nous raconter comment, au quotidien, cela peut nous aider de connaître nos couleurs, nos matières et nos... Alors avant de laisser la parole à Anne, je vais vous raconter comment nous nous sommes rencontrés. C'était via un cercle de femmes et lors de rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, peu à peu, on a fini par échanger, se rencontrer virtuellement et c'est comme ça que j'ai découvert son accompagnement du retour à son essentiel et je m'étais dit, bon, c'est pas le moment pour l'instant, mais je le garde bien dans ma tête car j'avais déjà l'intuition que j'en aurais besoin. Et effectivement, à peu près un an après avoir connu Anne par ce cercle, j'ai fait appel à elle, car là, je venais de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse et en tant que magnétiseuse, et je sentais que j'avais besoin de faire le point sur mes couleurs. J'avais très envie, j'étais très curieuse de découvrir ce qu'elle nous apportait au quotidien, et pour moi aussi, c'était le moment de faire le point sur ma penderie, car il y avait des choses que je n'arrivais plus à porter. Et effectivement, j'ai adoré son accompagnement, car ça a été très intéressant, enrichissant et plein de rebondissements. Mais avant de vous en dire plus, je vais laisser Anne se présenter. Bonjour Anne. Bonjour Sophie, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Merci beaucoup Anne, et moi aussi, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et te présenter pour nos auditrices, nos audacieuses? Avec plaisir. Bon, c'est pas très facile de se présenter, voilà, on ne sait pas toujours par quel bout prendre les choses, surtout que moi j'aime beaucoup de choses. Donc je vais commencer par dire que je suis maman de 2 enfants et que pendant 19 ans j'étais enseignante et que mes 2 enfants m'ont amené petit à petit à évoluer, hein. Ils aident à grandir les enfants et à comprendre des choses sur moi ou des choses que dont j'avais pas forcément conscience à l'époque en fait. Je voyais bien qu'avec mes élèves, il y avait des choses qui me dérangeaient, des espèces de cases, d'étiquettes qu'on met de plus en plus aux élèves et dont mes enfants ne sont pas rentrés dans, dans les cases de l'éducation nationale. Bon, bref, il y a eu tout un parcours là-dessus. Et du coup, j'ai cherché à mieux me connaître et puis à être mieux moi-même. Pour être mieux, il a fallu sortir de l'éducation nationale et faire autre chose, en fait. Et Challenge. oui, c'est ça. Et donc, pour sortir de l'éducation nationale, puis pour faire autre chose, il fallait mieux se connaître.
Et donc, c'est comme ça que j'ai fait, en même temps que j'étais enseignante, je faisais plein de formations à côté pour comprendre qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais apporter, pourquoi j'étais douée. Enfin voilà, j'ai cherché beaucoup de choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'approche que je vais présenter aujourd'hui, là, avec laquelle je t'ai rencontrée un peu plus profondément, on va dire, et qui m'a vraiment permis de mieux me comprendre et puis du coup de pouvoir maintenant apporter aux autres cette connaissance. Je trouve que c'est très très important de se connaître, de savoir qui on est, et parfois c'est compliqué, c'est des choses un peu superficielles de nous. Et je trouve que de trouver quelque chose qui nous permet de mieux nous connaître, comme tu parlais tout à l'heure là, du human design aussi, c'est une façon aussi de bien se connaître et de savoir comment on fonctionne, ça nous donne des pistes. Voilà, moi c'est ça aussi que j'aime, et de pouvoir du coup accompagner, moi j'accompagne surtout les mamans à mettre plus de bien-être dans leur vie, mais du coup j'accompagne aussi les enfants et les adolescents. Enfin voilà, j'ai plusieurs types d'accompagnement, parce que je me dis que s'ils se sentent mieux, qu'ils sont plus épanouis, bah, ils vont apporter leur couleur au monde en fait. Je me dis vraiment que si chacun est bien dans sa vie, qui fait ce qu'il aime, qui sait pourquoi il est doué, bah, du coup il va faire ce pourquoi il est doué, il va se sentir à sa place et le monde il va changer. Quand j'étais enseignante, ça me frustrait beaucoup de voir qu'on veut mettre tous les enfants au même niveau, au même moment. Et de se dire que celui qui n'y arrive pas au même moment que les autres, du coup, il est mauvais. Enfin, c'est difficile, alors qu'en fait, il est peut-être juste, il a juste besoin d'un peu de temps pour ça, mais il peut être excellent pour autre chose. Et ça, on ne le voit pas parce que ça ne fait pas partie du système scolaire. Et que si chacun savait pourquoi il était excellent et prenait plaisir à faire ces activités-là, bah, le monde, il serait différent. Il n'y aurait plus de personnes arrivées adultes qui se croient nulles et qui sont dans des espèces de systèmes. Enfin voilà, ça ne fonctionne pas. Complètement, mais je suis complètement d'accord. Et déjà avec effectivement Aline, avec le design humain, et moi toutes les approches aussi que j'ai testées, que j'ai découvertes comme toi, car j'avais vraiment besoin de mieux me connaître. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas via l'éducation nationale que l'on apprend ça. On nous éduque, on nous apprend des choses, mais on ne nous apprend pas à nous connaître, à nous découvrir, à découvrir vraiment nos potentiels, même s'ils peuvent évoluer, comme tu disais, même si on peut avoir des envies qui changent, qui bougent, toi, avec tes enfants ou pour d'autres raisons, effectivement, c'est important pour moi de se connaître ou de découvrir comment on peut mieux se connaître aussi. Et c'est pour ça que je suis ravie, après Aline, de te faire découvrir à mes auditrices et aux audacieuses pour qu'elles sachent qu'il y a d'autres manières et qu'à chacune de trouver ce qui va l'interpeller, le design humain ou les couleurs, les matières dont on va en savoir plus maintenant. Et c'est vraiment des approches très complémentaires, très différentes, mais qui nous permettent franchement de mieux nous connaître. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Donc, question, comment as-tu découvert cette formation de s'habiller vrai et qu'est-ce qui t'a fait oser te lancer dans cette activité et déjà même peut-être de oser cette formation plutôt qu'une autre? Alors moi, j'ai découvert cette formation voilà, à ce moment où j'étais vraiment pas très bien, que je voyais qu'il y avait un problème, il y avait un petit décalage dans ma vie. Je pense que j'ai découvert vraiment par un oracle. Il y a un oracle que la créatrice de la formation a créé. Et du coup, quelqu'un m'avait offert une carte. Et du coup, ça m'avait parlé. Après, j'avais cherché sur Internet, du coup, d'où venait cette carte d'oracle. Et j'ai vu cette formation qui proposait, voilà, de découvrir les couleurs, matières et coupes de vêtements qui nous correspondent pour être plus alignés avec qui on est et en même temps apprendre à mieux se comprendre. Donc, j'ai d'abord fait cette formation pour moi, voilà, en tant que client. Et petit à petit, j'ai quand même vu que c'était hyper intéressant. Ça m'a vraiment permis de prendre du recul. Moi, je suis pas une passionnée de la mode. Donc, c'est vraiment pas ça, cette formation. Faire les magasins, tout ça, c'est toujours compliqué. Je savais pas ce qui m'allait, qu'est-ce qui était utile ou pas. Enfin, voilà. Je savais pas choisir. Et donc là, en fait, ça simplifie, puisqu'après, on a un profil de vêtements. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, je vais pas dire encore que j'apprécie vraiment. Et quand je fais les magasins, parce qu'il faut que je me trouve quelque chose, ça va vite, en fait. Parce que, hop, je lance mon radar. Non, il n'y a pas mes couleurs. S'il y a mes couleurs, c'est pas mes matières. Ou c'est pas mes coupes. Et voilà, où il y a. Et du coup, quand il y a, j'achète parce que je sais que je vais pas forcément retrouver à un autre moment. Donc voilà, j'ai d'abord fait ça pour moi. Et puis, ça m'a permis de prendre conscience que quand j'allais, du coup, à l'école, j'avais mis comme une espèce d'armure, en fait.
Que le vêtement, ça dit aussi des choses de nous, même si on peut penser ça, oui, il y a ceux qui aiment la mode et qui, voilà, et puis il y a ceux qui disent, oui, c'est superficiel, c'est pas, mais en fait, si, déjà, ça va dire des choses de nous, c'est vrai que le premier regard qu'on a sur la personne, bah, si on est habillé tout coincé dans nos vêtements parce qu'on veut se protéger, ou il y en a aussi qui sont tout extravagants pour se montrer, pour qu'on les voit, enfin, voilà, on sent quand c'est pas tout à fait aligné, ça se voit de l'extérieur. Et aussi, ça agit sur nous, nous-mêmes. En fait, quand on portait nos vraies couleurs, on va pas avoir la même énergie que quand on met, par exemple, il y en a beaucoup qui mettent du noir, mais le noir, il va à peu de personnes en vrai. Et donc, quand on met nos couleurs, on n'a pas la même énergie. Quand on met nos matières, c'est pareil. Du coup, on se sent pas, si on a un corps qui est léger, alors ça n'a rien à voir avec le poids, mais une densité légère, et qu'il nous faut des vêtements légers, et qu'en fait, on va porter des vêtements lourds, d'une matière lourde. Moi, je faisais ça parce que du coup, je me sentais un peu comme dans une carapace. En fait, toute la journée, ça va un peu comme nous plomber, quoi. Nos mouvements vont pas être fluides et à la fin de la journée, on peut être très fatigué. Et inversement, si on a un corps avec une densité lourde et qu'on porte des vêtements trop légers, on va comme s'agiter parce que notre corps, inconsciemment, il cherche les contours. Il a besoin, lui, d'être maintenu. Et là, il n'y est plus. Et du coup, ça va aussi fatiguer les personnes. Donc, ça a vraiment son importance. Les matières, ça c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, de porter les matières de vêtements. J'adore faire ce test-là parce que je prends vraiment conscience de beaucoup de choses. Et les matières, elles vont parler un peu de notre corps émotionnel, de comment on accueille nos émotions, comment on vit les choses émotionnellement. Et puis ensuite, on a les coupes de vêtements qui, elles, vont parler de notre corps mental, comment on réfléchit. Moi, ça m'a vraiment appris sur moi-même de comprendre qu'en fait, je réfléchissais pas comme tout le monde. Enfin, voilà, il y a plusieurs types, il y a 3 types. Et du coup, ça m'a permis que, en fait, j'étais pas éparpillée. Moi, je me croyais éparpillée par rapport à des gens qui ont un focus sur une seule chose et que, voilà, moi, je me disais, j'ai tout le temps plein d'idées, j'approfondis pas, du coup, je fais plein de choses. Mais en fait, non, c'est dans mon profil. Et du coup, ce profil-là, effectivement, on aime faire plein de choses. Mais en même temps, du coup, on sait aussi créer des liens entre plein de choses. Et que du coup, j'ai vu des points positifs à cet aspect-là de moi. C'est que, bah, effectivement, j'ai pas le focus sur une seule chose, mais le fait d'avoir plein de choses, je sais créer des liens entre les choses et entre les personnes. Du coup. Donc voilà, ça permet d'un côté positif de soi. J'ai pas développé le côté couleur. Le côté couleur, ça va vraiment être quelle lumière on a. Et ça habille du coup notre corps physique. C'est vraiment la première chose qu'on voit de nous. Et quand on est vraiment dans nos couleurs, on a plus d'énergie, dans nos yeux, ça va pétiller, on va être plus présent. Voilà. Que certaines couleurs, elles peuvent nous griser, faire ressortir nos cernes, on peut se sentir tout fade. Voilà. Complètement. Et qu'est-ce qui t'a permis de oser ce pas? Parce que là, on comprend bien que tu étais dans l'éducation nationale, que tu te posais beaucoup de questions, qu'il y avait des choses qui ne te convenaient plus. Du coup, tu fais cette formation d'abord pour toi, et c'est souvent comme ça qu'on commence, c'est d'abord pour soi, et ensuite on voit ce qu'on en fait, et éventuellement on en fait profiter les autres. Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a fait que tu as osé te lancer, te dire, ça y est, c'est maintenant que je l'ai compris, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, j'ai envie d'en faire profiter les femmes et les adolescents, ou plutôt les mamans, pardon, de ta cible. Ah, alors là, ça va être, comme je ne crois pas au hasard, vois-tu, ça a été comme un espèce de concours de circonstances qui ont fait que je me suis dit, c'est le moment. Donc moi, je cherchais à sortir de l'éducation nationale. Donc du coup, on était après le confinement de 2020. Et à ce moment-là, l'éducation nationale a testé la rupture conventionnelle. On était autorisé, enfin, on pouvait déposer un dossier, une demande de rupture conventionnelle. C'était à l'essai, en fait. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Et pas longtemps après, du coup, j'ai été contactée directement parce que j'avais dû cliquer sur des liens. Enfin voilà, je ne crois pas au hasard, mais j'avais dû cliquer. J'avais vu qu'il y avait une formation professionnelle. Ça s'appelait S'habiller vrai. Et je me suis dit, ah bah peut-être que c'est le moment. Enfin, j'avais regardé tous les détails et puis j'étais pas allée plus loin, j'étais passée à autre chose. Et en fait, la personne m'a recontactée. Et je me suis dit, ah bah c'est bizarre quand même. Juste, voilà, il y avait ça, elle me recontacte. Les lieux de stage étaient tout à côté de chez moi. Enfin, il y avait eu plein de choses qui s'étaient alignées. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment.
Et de toute façon, il fallait que j'ai un projet pour pouvoir déposer ma rupture conventionnelle. Il fallait que j'ai un projet professionnel à côté. Je me suis dit, tout tombe impeccable. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait le pas. Waouh, j'adore. Et comme tu disais, j'adore ces synchronicités, ces hasards de la vie qui ne sont pas des hasards, moi j'appelle plus des synchronicités, comme cette carte, cet oracle, la carte de l'oracle qui t'est venue par une amie. Et comme tu dis, ensuite, cette Mm. synchronicité entre l'éducation nationale qui te proposait de tester la rupture conventionnelle et cette formatrice qui avait bien vu ton intérêt et qui, du coup, revenait vers toi pour savoir si, là, enfin, comme pour moi, tu étais prête, c'était vraiment le bon moment pour y aller, pour tester, pour découvrir cette formation. Et cette approche aujourd'hui, c'est quelque chose que tu gardes complètement ou tu lui as mis ta touche personnelle? Il y a la possibilité d'ailleurs, après cette formation, de pouvoir y mettre sa touche personnelle. Alors au début, c'était figé. Et puis du coup, maintenant, enfin voilà, pendant un an, j'étais ambassadrice. C'était très cadré. Et puis, elle a vu que ça permettait pas à chacune de rayonner comme elle voulait. Donc du coup, maintenant, non, on peut faire comme on veut. Moi, je continue de garder vraiment les protocoles comme je les ai appris parce que c'est des méthodes, enfin, permettent vraiment de découvrir les couleurs de la personne, ses matières et ses coupes. Après, quand je propose, donc il y a ça, il y a les 3 protocoles. Il y a une séance en plus qui s'appelle la boussole intérieure où vraiment, pour moi, c'est la séance préférée. C'est là où on réunit tout ce qu'on a vu et qu'on apprend qui on est, comment on fonctionne, tout. C'est un peu le Graal de tout le protocole, voilà, où vraiment on comprend plein de choses de soi, parce que les protocoles, on va connaître ses couleurs, on repart, on connaît ses couleurs et ce que ça symbolise, on repart avec les matières, voilà, pareil pour les coupes. Mais quand après on assemble tout ça et vraiment on comprend tout ce que ça dit de nous, ce que les autres perçoivent de nous, ce que nous on est, notre âme aussi, tout ça, il y a tout plein de subtilités. Là, c'est vraiment très très intéressant. On peut ajouter ces petites choses. Moi, du coup, j'aime beaucoup les huiles essentielles, donc je rajoute des choses. Quand je fais mon offre, il y a plusieurs formats possibles. Je le fais en individuel pour celles qui préfèrent. Je fais aussi des week-ends en collectif. Il y a plein de formats possibles. Tout est possible en vrai, hein. Voilà, on s'adapte à chacun et puis à ce qu'on aime. Et puis des fois, c'est en fonction du moment. On peut aimer un format à un moment donné, puis d'un coup, se dire, oh, voilà, je fais autrement pendant une période. Donc, si je comprends bien, tu nous as donné quelques idées d'accompagnement. Je ne sais pas si tu voudras nous redonner un petit peu plus d'informations sur ton accompagnement et avec le processus. Tu parlais en introduction que ta cible, c'est surtout les femmes et notamment les mamans, que sur certaines choses, il y a aussi pour les adolescents. Est-ce que cet accompagnement sur les couleurs, les matières et les coupes de retour à son essentiel, c'est pour, on va dire, des adultes? Ou est-ce que ça peut être aussi pour des adolescents? Comment toi tu le proposes et tu le vis aujourd'hui? Pour l'instant, je fais plutôt les femmes. J'ai fait une fois une adolescente un peu grande, dans la haute tranche de l'adolescence. Et je pense qu'il faut quand même laisser un peu de temps, voilà, de grandir et tout ça, que la puberté quand même soit mise, parce que la taille, tout ça, ça va dire des choses quand même. Mais ça peut être une bonne idée, je trouve, de pas attendre 40 ans Ouais. pour faire le test, parce que je trouve que, bah voilà, quand on découvre assez rapidement comment on fonctionne, bien que je trouve que les enfants de maintenant sont de plus en plus éveillés, conscients de leurs émotions et de ce qui leur convient ou pas. Les enfants savent très bien dire que ça non. Maintenant, ils savent très bien dire, hein, ça me plaît pas. Pourquoi je dois faire ça comme tout le monde alors que moi j'ai pas envie. Ce qui n'était pas le cas, je pense, de notre génération. Complètement. C'est ça, on rentrait dans le moule et on n'avait pas trop de discussions possibles. Voilà, donc je me dis, bah, si on peut leur faire gagner 20 ans, c'est bien. Ouais. Donc j'entends qu'il faut avoir au moins 20 ans, on va dire 20, 21. Ça peut se faire à tout âge, mesdames, puisque moi je l'ai fait, j'avais 45, 46, quelque chose comme ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Je l'aurais eu, même ne serait-ce que 10 ans avant, ça m'aurait fait quand même pas mal gagner de temps. Après, tu vois, par exemple, le protocole des matières, je trouve que, par exemple, le faire aux enfants, tu sais, il y a des enfants qui sont hyper sensibles aux matières, qui n'aiment pas les étiquettes, ou il y a des choses qui grattent. Des fois, on comprend pas trop et on sait pas. Il faut vraiment être à l'écoute de son enfant pour finir par trouver. Ça peut être bien de tester, par exemple, juste les matières pour se rendre compte que, ouais, moi, c'est plus ce genre de tissu. Du coup, ça veut quand même dire des choses de l'enfant, de ce qu'il a besoin, de ce qu'il ressource. Et ça peut être utile pour des enfants. Moi, j'aime bien accompagner des enfants un peu atypiques. Alors, j'aime pas trop mettre une étiquette, mais ceux qui sont un peu différents. Voilà, justement, qui vont pas rentrer dans la case facilement.
et trouver des solutions pour ces enfants-là. D'accord. Donc, écoute, merci pour cette précision. On peut savoir, voilà, s'il y a des mamans qui ont des enfants où il y a des problématiques avec les matières et les tissus, de faire peut-être un premier bilan pour voir ce qu'il en est et découvrir ce qui convient mieux pour l'enfant. Parce que oui, pour l'avoir fait, effectivement, c'est très, très intéressant et très challengeant parfois ce qu'on peut découvrir même à 46 ans. Donc, je vous invite à y réfléchir, ou en tout cas, si ça vous a titillé, que vous sentez qu'il y a quelque chose suite à cette interview avec Anne, n'hésitez pas à y réfléchir et à aller voir effectivement ton site. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur ton processus qui est en 3 étapes? Globalement, là, on a suffisamment donné les grands principes et les contours, puisque effectivement, sur du mesure, ça va être difficile de présenter tous les cas. Oui, les grands principes, ça veut dire il va y avoir les 3 protocoles, les couleurs pour savoir si on est plus d'une lumière chaude ou froide. Et puis après, dans les lumières chaudes, il y a plusieurs, si on est plus en profondeur ou si on est plus pétillant, on va dire vif, ou argenté si on est plus dans les couleurs douces ou les couleurs intenses. Et puis ensuite, matière, là du coup, ça va être associé aux 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et du coup, j'ai plein de capes de matières différentes pour tester, pour savoir laquelle il va y avoir un élément principal et puis ensuite il va y avoir des petits sous-jacents et ça va aussi dire des choses de nous. C'est pour ça que ça va vraiment dans toute la subtilité. Et puis ensuite, les coupes, 3 profils possibles. Donc du coup, losange, ça va être plus la géométrie sacrée du corps. Et donc ça va être losange, ligne ou cercle. Ça va aussi dire des choses de nous, de notre façon de réfléchir, en fait, de voir le monde. Et du coup, quand on sait pour soi, c'est vraiment intéressant de se dire qu'il y a des gens qui voient différemment, même si on le sait, mais de se dire que ces personnes-là, elles voient tout de ce point de vue-là. Moi, je l'ai aussi fait à mon mari, et de savoir que la personne d'à côté, en fait, avec qui on vit, elle, ça permet des fois de comprendre des choses, en fait, parce qu'elle, c'est ça qui compte, et c'est comme ça qu'elle va voir les choses d'abord, et on comprend beaucoup de choses, quoi. Oui, donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très intéressant de découvrir comment on fonctionne. Et la boussole intérieure, comme tu l'appelles, ça a été vraiment le vrai plus. Et pour moi, ça m'a vraiment apporté. Je trouve que c'est vraiment la touche finale qui résume et qui vraiment donne tout le sens à cet accompagnement. Est-ce que tu aurais quelques informations complémentaires, parce qu'on va arriver sur la fin, par rapport à cet accompagnement? Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres points que tu voudrais préciser avant qu'on finisse? Écoute, non, après c'est vraiment comme je m'adapte aux personnes, voilà, ça va être plus au cas par cas, en fonction des besoins des personnes, quoi. Et de toute façon, je remettrai en dessous du descriptif de l'épisode tous tes liens pour te retrouver, ton site web de Vrai Essentiel, pour qu'effectivement les personnes intéressées puissent aller voir, regarder les témoignages et autres pour en savoir plus et voir s'il y a quelque chose qui résonne en elles, qui les intéresse. Et faites attention aux synchronicités. Vous voyez, ça peut être pour moi un livre, pour Anne, ça a été une carte d'oracle. Donc, mesdames, soyez vraiment ouverts. Ça peut arriver par vraiment plein de biais. Est-ce que tu aurais une autre question ou point, ou est-ce que je peux te poser ma dernière question du coup? Écoute, je pense que c'est bon. D'accord. On peut y aller pour la dernière question. Eh bien, parfait. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais un livre à nous partager? Et si oui, pourquoi? Alors, comme livre que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, sûrement que tu connais déjà. Et non, je ne le connais pas. Je lis beaucoup, voilà. mais je suis ravie. Donc, je suis ravie de découvrir ce nouveau livre. Donc ça, c'est un livre du développement personnel, en fait, mais qui explique comment chaque petite action, chaque petit choix a un impact sur sa vie, en fait. Il donne vraiment plein d'exemples que même quand on choisit pas, quand on croit que c'est pas un choix, mais en fait, c'est quand même un choix de pas choisir, de rester dans le... Et en fait, des petits choix, des petits pas qu'on peut faire tous les jours, ça peut paraître dérisoire, mais l'effet cumulé va faire que ça va changer la vie. En fait, il donne vraiment des exemples de... C'est sûr que des fois, au bout d'une semaine, il n'y a pas de changement, puis parfois on abandonne au bout d'un mois. Mais en fait, souvent, il faut 18 mois. Mais en fait, à 18 mois, il y a comme c'est exponentiel, en fait. Et du coup, d'un coup, les résultats sont vraiment très différents de celui qui a fait le non-choix ou qui a choisi autre chose.
Donc c'est très très intéressant de voir comment de changer des toutes petites choses dans sa vie peut avoir un impact vraiment différent. Alors des fois on est pressé, on a envie que ce soit tout de suite, mais en vrai si on ne fait pas un choix maintenant, bah, dans un an on sera encore au même endroit ou voire on aura encore descendu parce qu'on aura perdu espoir, alors qu'en mettant des toutes petites choses en place c'est possible. C'est vraiment très très bien. J'adore, merci beaucoup parce qu'en plus, je suis partisane du petit pas. En plus, moi, avec mon ancienne casquette, la qualité ou justement pour habituer, pour mettre en place des choses, c'est de faire des petits pas. Et oui, je suis d'accord, les petits pas cumulés, et bien effectivement, ça fait des grands pas à la fin. Et je suis d'accord aussi avec toi, ne pas choisir, c'est un choix parce qu'on a le choix de changer ou ne pas changer. Donc, le non-choix est un choix en lui-même. Et écoute, Anne, je te remercie pour cette interview. J'ai été ravie de te revoir et je te remercie pour toutes ces explications. J'espère que nos audacieuses et nos auditrices auront découvert une nouvelle pratique, une nouvelle façon de se découvrir qui est pour moi assez peu connue, qui est vraiment très différente de toutes les approches de connaissance de soi qu'on peut déjà avoir entendu parler, qu'on peut déjà connaître. Et donc j'ai été ravie de faire découvrir cette discipline, cette nouvelle connaissance de soi, comme toi, sans être obsédée par la mode. J'ai, comme toi, des difficultés toujours à aller dans le shopping, mais se connaître, connaître les matières, les coupes et les couleurs qui nous vont bien, et ben c'est vrai, c'est un vrai gain de temps pour soi et c'est surtout aussi important pour notre énergie, notre vitalité du moment. Donc merci beaucoup Anne. Merci Sophie. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.